Salut à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre et puis il y a peut-être un gros indice ici. On est parti pour le book haul du mois de mars. Book haul particulièrement conséquent. En fait, jusqu'à il y a très peu de temps, ça allait. Globalement, je trouvais que je m'étais plutôt tenue pour un mois qui suit un no-buy. Je trouvais que ça allait, je m'étais pas trop laissé tenter. Et puis j'ai vendu plein de livres sur Vinted, donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai recommandé d'autres, trop fun. Et j'ai été faire du shopping avec ma maman l'autre jour et j'ai fait l'erreur de passer à Cultura, à Easy Cash et parmi les occasions d'Auchan. Bref, retrouvons-nous tout de suite pour le book haul et surtout arrêtons de blablater parce qu'il y a du boulot quoi. Le premier roman que j'ai acheté, il s'agit de Truth Witch, le premier tome de Witchlands de Suzanne Dinard aux éditions La Martinière Jeunesse. On est sur un roman qui parle de sorcières, voilà, c'est carrément ma came. Et j'avoue que j'ai très hâte de le découvrir. C'était un des livres que je ne pouvais pas acheter du coup à sa sortie en février. J'avais un petit peu le seum, il faut le dire. Du coup, je me suis évidemment rattrapée et j'ai très hâte de le découvrir. Je pense que je vais me faire une petite pile à lire sorcière parce qu'en ce moment j'ai très envie de lire des livres de sorcellerie qui ont trait à la sorcellerie. Et j'en ai plusieurs qui rentreraient dans le truc, donc je me dis pourquoi pas me faire une petite pile à lire. Et si ça vous intéresse de lire avec moi sur une thématique particulière, n'hésitez pas à me faire signe, on pourrait se faire un petit Discord et puis échanger autour de lectures communes ou pas d'ailleurs. On peut être amené à se faire des recommandations ou plus simplement juste se dire tiens, est-ce qu'on se ferait pas une lecture sur telle thématique, et puis après on échange autour des livres que nous on a choisis les unes les autres. Bref, à discuter, mais n'hésitez pas à me faire signe si ça vous intéresse. Je vais les poser par terre. Je les aime, mais j'ai plus de place. J'ai également pris le roman Tuer la reine, qui est le premier tome de la saga Une couronne d'épines de Jennifer Estep aux éditions Bookmark. Ce sont les petites collections qui ont été faites pour les librairies. Un format que j'aime beaucoup, on est sur du semi-poche. Un livre que je trouve très qualitatif, ne serait-ce que parce qu'à l'intérieur, on a conservé un travail éditorial assez dingue. Je suis un peu moins fan des couvertures là que des couvertures originales des éditions Bookmark. Mais en même temps, je trouve qu'elles se fondent très bien dans la collection et que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ce format qui est moins cher et que je trouve moi beaucoup plus pratique pour lire. J'ai d'autres éditions Bookmark à vous montrer, je vous ferai le parallèle tout à l'heure pour vous montrer un petit peu en quoi je trouve ce format plus sympa. Jennifer Estep, autrice que je connais depuis très longtemps puisque j'avais lu le premier tome de sa saga L'Araignée qui était plutôt de l'urban fantasy. Là on est sur de la fantasy et j'avoue que j'ai très hâte de découvrir tout ça. Pareil, roman que j'avais repéré à la fin du mois de février et que j'attendais avec impatience de pouvoir acheter. C'est chose faite, à voir quand est-ce que je le lis parce que ça c'est toujours la grande question. Ensuite sur Vinted, j'ai acheté plusieurs petits romans. Déjà j'avais pris Je ne t'oublie pas de Sébastien Didier aux éditions Hugo Poche. À la même Vintage, je lui avais acheté Nous étions les reines de Laurie-Elisabeth Flynn que vous pouvez retrouver sur mon Vinted puisque je le vends. Voilà, donc je ne l'ai pas fait apparaître sur ce book haul. J'aurais pu puisque je l'ai toujours en ma possession. Mais voilà, c'est un choix de ne pas le faire. Mais en tout cas, j'avais acheté les deux. Celui-ci, c'est elle elle m'a conseillé l'auteur et j'ai pris celui-ci qui me tentait bien. On est sur une jolie petite bricasse, on est sur un thriller français. Donc écoutez, je suis intriguée. Voilà. Ensuite, j'ai acheté du coup les fameuses éditions Bookmark. Donc j'ai acheté Kate Daniels, le tome 1, Morsure magique d'Ilona Andrews aux éditions Bookmark, je viens de le dire. Et toujours d'Ilona Andrews, j'ai acheté La Gardienne des Portes, le tome 1 de Dina 2000, une saga qui est un peu plus récente. Celle-ci, c'est un peu le best-seller, je pense, d'Ilona Andrews. Et j'avais le tome 1 que vous pourrez retrouver également sur mon Vinted. Normalement, au moment où cette vidéo sortira, ce sera mis en ligne. Donc le tome 1 dans la version Milady. Malheureusement, elle n'est plus éditée, cette édition-là, puisque c'est du coup Bookmark qui a récupéré les droits. Et je trouve d'ailleurs les couvertures beaucoup plus jolies. Mais voilà, si c'est un texte qui vous intéresse, sachez que je l'ai sur mon Vinted. Je le propose à la vente. J'ai très hâte de découvrir cette saga. Mais pour l'instant, je suis en train de finir Dynasty. Donc voilà, ne nous emballons pas trop. Et du coup, celle-ci, Ilona Andrews, valeur sûre. La thématique a l'air plutôt sympa et a l'air de changer vraiment radicalement parce que Dynasty et Morsure magique, Kate Daniel, je trouve qu'il y a un petit faux air, donc voilà. Et du coup, pour vous montrer un petit peu, on est vraiment sur deux formats qui sont très distincts. C'est pas du tout les mêmes types de bouquins. Et vous ne le verrez pas à la caméra, mais au niveau de la couverture, on a un fini qui est pas du tout le même. C'est assez impressionnant, on a du mal à s'imaginer que c'est la même maison d'édition. Voilà. Ensuite, roman que j'attendais avec énormément d'impatience, la suite de The Prison Healer, The Gilded Cage de Lynette Noni aux éditions Hachette. Je l'ai lu, je l'ai dévoré littéralement et je l'ai adoré, mais vous le savez sans doute si vous regardez les vidéos puisque je vous l'ai présenté en update lecture.
En tout cas, lui, dès sa sortie, je suis allée le chercher, ou le lendemain, mais en tout cas, voilà, et je me suis jetée dessus aussitôt acheté parce que je l'attendais avec une impatience folle, donc très très contente de cet achat. Et si vous voulez mon avis plus détaillé, n'hésitez pas à aller voir l'update lecture dans lequel je vous en parle. Ensuite, j'ai reçu ma box Once Upon a Book parce qu'évidemment, je la reçois et je ne vous filme pas les unboxings depuis à peu près 2 mois. Donc, je vais essayer, promis, de vous filmer l'unboxing pour la fois suivante. Du coup, dedans, on était sur la thématique des 1001 nuits, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce mois-ci, en petite carte avec, j'ai reçu ceci, un petit, avec des petits motifs très sympas. Être libre, une telle chose serait plus grande que toute la magie et tous les trésors du monde, Aladdin. Petite signature que je conserve toujours. Un des livres qu'on m'a sélectionné, il s'agit de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty aux éditions J'ai lu. Roman que j'avais je l'ai refait. Je l'avais de base dans la version reliée, mais comme je ne le lisais pas, je l'avais revendu en me disant, comme il était sorti en poche, que potentiellement je le rachèterais en poche pour le lire dans ce format, parce que je pense que ça me fera beaucoup moins peur de me lancer dans une fantaisie un peu abrupte de la sorte, dans un format plus petit. Donc je suis très contente de ce choix. De toute façon, il n'y avait pas énormément de livres qui me tentaient dans la sélection. Donc celui-ci, ça m'évite de l'acheter moi-même. J'avoue que ça m'arrange un peu. Même si oui, vous allez me le dire, oui, mais ta box, tu la payes. Oui, certes. Pour compléter, j'ai eu ce petit Sinbad le marin, petit conte des mille et une nuits, un petit librio 2 euros. On commence à avoir l'habitude, c'est ce qu'on utilise à chaque fois pour compléter mes box. Ça commence un petit peu à me pomper parce que les mille et une nuits, je les ai déjà. Donc moi, Sinbad le marin, je ne vais pas en avoir l'utilité. Je pense que je vais le mettre, je vais pas le mettre sur Vinted, mais je pense que je le proposerai en complément quand j'aurai des grosses commandes. Voilà. Et ensuite, la sélection du mois, il s'agissait d'un roman Comme des lions de Fatima Buteau aux éditions Les Escales. Et ça, je suis très contente de ce choix. Je peux vous lire la sélection. Pourquoi ce choix? C'est un roman qui vous prend aux tripes, il vous happe et ne vous lâche plus. Une plume magistrale, riche et belle qui vous donnera presque l'impression de pouvoir toucher le sable du désert. Sans jugement, Fatima Buteau nous donne les clés pour comprendre comment on peut basculer dans la radicalité. Une histoire qui nous a rappelé la vague de Todd Strasser. Voilà encore un roman important à mettre dans toutes les mains. Donc je suis très contente parce que pour le coup c'est un roman que je ne connaissais pas du tout, que je n'aurais jamais acheté même en le connaissant, je pense honnêtement. C'est pas un truc qui m'aurait attiré plus que ça, je le sais. Et pourtant je pense que ça va être une lecture très très forte et très importante. Et j'ai très hâte de le découvrir. Vous voyez, c'est pour ça aussi que j'aime bien cette box, c'est parce qu'elle nous fait découvrir des trucs qu'on n'achèterait pas forcément ou qu'on connaît pas trop, donc je trouve ça plutôt cool. Même si j'avoue que je commence à avoir un peu marre des librios là à 2 euros, là ça commence à me saouler. Bref, on repart chez les éditions Bookmark qui sont décidément la maison d'édition du mois, je crois, avec La Princesse étrangère, le tome 1 du Royaume du Nord de Virginie Decamps, toujours dans leur petite collection Lost Kingdom, collection donc pour les magasins. On est encore une fois sur un travail éditorial qualitatif. Une couverture que j'aime beaucoup, même si pareil j'ai un petit faible pour la couverture de l'édition originale. Voilà, et sachez que pour les deux que je vous ai présentés dans ces éditions là, le tome 2 est déjà sorti ou va sortir, je n'ai plus les dates en tête par rapport au moment où va sortir cette vidéo, mais en tout cas voilà, donc potentiellement une édition assez rapide. Puis moi personnellement celui-ci ça faisait des années vraiment que je voulais le lire, donc plutôt cool. Ensuite, comme je vous l'ai dit sur Vinted, j'ai commandé quelques livres, parmi lesquels Ne crois pas que tu m'aimes d'Alfreda Henry aux éditions HarperCollins Poche. Il est un petit peu abîmé, mais je l'ai payé 1 euro, donc franchement, je ne vais pas cracher dessus. Je ne connaissais pas du tout ce roman, mais en cherchant des romans d'Alfreda Henry, je suis tombée sur celui-ci, il m'a bien tenté, puis 1 euro. J'ai envie de dire, c'est pas cher payé, donc on verra bien ce que ça donne. On est sur une jolie petite favasse, mais bon, écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Une collègue de travail qui sait que j'aime beaucoup lire m'a offert la trilogie Scorpie de Roxane Dambe, donc le tome 1, Ceux qui marchent dans les ombres, le tome 2, Ceux qui vivent cachés, et le tome 3, Ceux qui tombent les masques. Voilà, petite trilogie de fantastique, j'ai envie de dire, je pense que c'est ça. Voilà, j'ai assez hâte de découvrir, j'étais très très étonnée parce que je ne pensais pas du tout que cette collègue lisait ce genre de roman, mais en tout cas elle m'en a dit du bien, elle m'a dit que en gros ça ne cassait pas trop pattes à un canard de son point de vue, mais que c'était très bien quand même et qu'elle avait passé un très bon moment de lecture. Je pense qu'elle en attendait peut-être un peu plus et que voilà, mais écoutez, je vous en reparlerai très vite parce que ça me tente vraiment bien, donc très hâte de le découvrir, enfin de la découvrir cette saga. Ensuite, toujours du coup avec l'argent de Vinted, je me suis pris The Boy on Fire de Emma Green aux éditions Addictive, sachant que The Boy Next Door, qui est le tome compagnon, je l'ai. Ça me titillait pas mal depuis un moment de m'acheter ce tome 2, enfin ce tome compagnon. Du coup, je l'ai fait, par contre, grave déçue parce qu'il était indiqué comme étant en très bon état et on a une tranche, enfin un dos plutôt, qui est littéralement défoncé, donc un peu le seum, surtout que dans une bibliothèque, c'est quand même ce qu'on voit, hein, le dos. Donc ouais, vraiment le seum pour le coup. Après, j'ai pas
J'ai rien dit à la vendeuse parce que flemme de faire des affaires, enfin faire des histoires et tout. Elle a accepté de me le négocier à 7 au lieu de 8 je crois. Donc bon, allez, on va dire que... puis je pense que je l'aurais acheté quand même en le sachant, mais j'aurais juste aimé qu'elle me tienne informée de ça et qu'elle dise pas qu'il est en très bon état parce que c'est pas vrai, il est pas en très bon état. Bref, j'ai quand même très hâte de le lire et je vous en reparlerai, je pense, assez bientôt. Ensuite, là, on est sur le petit craquage qui était complètement pas prévu du tout, quoi. J'ai acheté Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Ce qui a motivé ça, c'est que déjà, en ce moment, tout le monde est en train de le lire et tout le monde est à fond à dire « Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien ». Et puis surtout, je suis tombée sur cette édition qui est magnifique. Alors à la base, je m'étais dit « Ouais, bon, j'attendrai, je verrai, un jour, j'achèterai peut-être ». Et puis là, comme l'édition collector était disponible, j'ai craqué, je l'ai acheté parce qu'il faut reconnaître que c'est un très bel objet livre. Je suis super étonnée par contre de son poids et je le voyais plus épais, mais il est très grand. Enfin, en termes de hauteur, je trouve, il est très grand. En tout cas, très bel objet livre et le récit a l'air quand même vraiment bien. Il y a des coups de cœur de partout pour ce roman, donc j'estime que c'est plus ou moins une valeur sûre quand même. Donc voilà, je culpabilise un peu. Oui, je commence à culpabiliser d'acheter des livres quand même parce que là, il y en a beaucoup. Donc là, je suis en train de faire un ménage de printemps dans la bibliothèque, je ne vous raconte pas. Donc je vous conseille vraiment, vraiment beaucoup de vous abonner à mon Vinted. Potentiellement, il y a peut-être des dingueries qui arrivent, quoi. Ensuite, à Easy Cash, je suis tombée sur L'Empire d'écume d'Andreas Stewart, le tome 1, La fille aux éclats d'os, aux éditions Big Bang. Donc toujours chez Brajlon, hein, c'est... Enfin non, Castlemore, excusez-moi. Enfin bref, c'est la même chose. Même maison d'édition. Tac. Roman que j'avais très envie de lire depuis sa sortie. Et il y avait également le tome 2, mais dans le doute, je me suis dit, n'en prends qu'un sur les deux. Hein, on va quand même se détendre un petit peu. Et puis on sait jamais, si je n'aime pas, je vois pas l'intérêt d'avoir le tome 2. Après, si je le lis assez rapidement, peut-être qu'il sera encore disponible, qui sait. Je vais payer 7,99€, donc écoutez, plutôt cool. Toujours chez Zcash, je me suis pris Tu me dois un meurtre d'Aileen Cook aux éditions Casterman. Voilà, petit thriller qui me tentait bien. J'en avais déjà un peu entendu parler et déjà il me titille un peu, donc là pareil 7,99€, il est en état mais absolument parfait. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Voilà. Ensuite, chez Auchan, dans les occasions, je me suis trouvé 3 petits poches, d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan au livre de... c'est que du livre de poche. 3 de Valérie Perrin, que j'avais particulièrement hâte de découvrir. Enfin, vraiment, il me tentait beaucoup depuis très longtemps, celui-ci. Et Famille parfaite de Lisa Gardner, pareil, c'en était un que j'avais très envie de découvrir. Donc, globalement, 3 romans que j'avais envie de découvrir, c'était l'occasion. Ils étaient entre 2,50€ et 3,50€ pièce, donc je ne me suis pas ruinée non plus. Enfin, on termine ce book haul avec les tomes 2 et 3 de Lune pourpre de Laetitia Danae que j'ai trouvé à 4€ pièce sur Vinted. Donc je suis très contente parce que le tome 1 je l'avais et à chaque fois je galérais à trouver la suite. Donc là très contente. Donc il y a le tome 2 asservi et le tome 3 embrasé. Voilà, et du coup en tout la trilogie m'a coûté moins de 15€ puisque le tome 1 je l'avais acheté pour 5€ sur Vinted aussi. Voilà, et ils sont tous les 3 en parfait état. Il y a celui-ci qui a quelques traces de lecture, mais c'est tout quoi. Les autres, ils sont vraiment nickel. On a l'impression qu'ils ont été achetés et vendus aussitôt. Comme certains des livres que vous retrouverez sur mon Vinted. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'avoue que j'ai un peu honte. Là, je commence à me dire que j'achète peut-être un peu beaucoup de livres. Le problème étant que je ne les lis pas tous. Voilà, donc là, je suis en train de faire un gros tri dans mes bibliothèques et de me débarrasser de certains livres où je sais que malheureusement, la hype que j'avais quand je l'ai acheté n'existe plus et je sais que je ne le lirai pas, enfin je ne les lirai pas parce que je n'ai pas le temps en fait de lire tout ce que j'achète, c'est pas possible. Enfin voilà, physiquement parlant, il faudrait que j'arrête complètement d'acheter et je ne le ferai pas, je le sais. Donc, au grand mot les grands remèdes, je vide la bibliothèque quoi. Enfin peut-être pas non plus, à mon échelle je vide ma bibliothèque, ok. Voilà. Donc encore une fois, n'hésitez plus, allez faire un tour sur mon Vinted. Bref, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.